Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui donc pour le deuxième jour consécutif à la Foire internationale de Clermont. Aujourd'hui je suis avec l'association Ornegem et donc son président Rémi et son responsable communication Samir. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Première question, présentez-moi un peu l'histoire de l'association Ornegem. Alors, elle a été créée. Alors, bonjour tout d'abord, merci de m'avoir invité sur la foire internationale qui se trouve à Clermont-Ferrand. Je vais vous présenter succinctement un peu l'association. Donc, elle a été créée en mars 2016. D'abord en action locale et après on s'agrandir dans l'Hexagone. Et à la suite de ça, on a voulu agrandir encore notre aide, pouvoir faire bénéficier des personnes encore plus loin. Donc on a décidé de faire quelques actions par la suite en international. Donc on a élaboré quelques projets à l'international. D'accord. Alors Samir, dites-moi un peu quels sont vraiment les pays d'intervention et les domaines d'intervention de l'association Ornegem. Concernant les domaines d'intervention, ils sont assez variés. Nous intervenons dans tout ce qui est lutte contre la sous-alimentation. Nous intervenons également dans tout ce qui est lutte contre l'isolement de la personne et éviter que les personnes se replient sur elles-mêmes, renforcer le dialogue, faire en sorte que voilà, chaque personne reprenne confiance en elle, etc. On intervient dans tout ce qui est réinsertion professionnelle et personnelle. On intervient également dans tout ce qui est développement de la sécurité au sein de la nature, renforcer tout ce qui est développement durable, etc. Voilà. Après, voilà. Le but, c'est vraiment la bonne santé pour tous, l'accès à l'éducation. Voilà. On intervient pour cela en Inde, également en Angleterre, aux Pays-Bas, ainsi qu'en Centrafrique. D'accord, alors quels sont justement les projets que vous avez gérés spécifiquement à l'international? Alors les projets qui ont été gérés à l'international, on en a eu donc plusieurs. On a eu celle en Inde avec une distribution alimentaire, une visite des orphelins dans un orphelinat, une distribution de vêtements pour les personnes les plus dans la nécessité. Et on a le projet d'une école en Centrafrique, donc elle est toujours en cours. Donc je vais vous l'expliquer. Donc c'est une école qui a été créée par Parfait Boganda. Elle a été créée, elle a été construite, elle accueille entre 2 et partiellement 4 professeurs. Et elle a à peu près 200 élèves de à peu près 7 ans à 14 ans. Et malheureusement, il n'a pas pu pérenniser cette action. Et donc M. Thomas, Jean Boniface m'a contacté pour qu'on puisse continuer cette action et pouvoir faire continuer de bénéficier de l'éducation et de la langue française qui est apprise sur place. De notre côté, on avait dans l'association mis des fonds à disposition et du matériel pour pouvoir créer une école. Et quand il m'a fait cette demande, nous avons pu lui répondre assez rapidement, lui apporter un soutien assez rapidement, qu'on a pu mettre en place assez rapidement et qui est toujours d'actualité. Car ils ont besoin de matériel, on va dire mensuellement, et on va leur apporter dès prochainement un soutien financier pour pouvoir pérenniser justement cette transmission de la langue française et cette éducation qu'on peut leur apporter, car c'est un petit village, ça s'appelle Talo en Centrafrique, elle n'est pas forcément connue, elle est assez isolée de la capitale de Bangui, donc c'est un réel besoin, et c'est des élèves qui, malgré l'épreuve pour venir à l'école, ils sont là quotidiennement quand les conditions le permettent. D'accord, donc ils sont vraiment très motivés pour accéder à l'école parce que c'est une vraie source pour eux, une vraie chance de pouvoir changer de situation et d'accéder à une meilleure vie. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, justement, à intervenir comme ça pour la solidarité et plus particulièrement la solidarité internationale? Alors, nous, ce qui nous a poussé, c'était de mettre en
en avant nos compétences acquises déjà sur le terrain en France, par de nombreuses actions. Et on s'est dit, pourquoi ne pas leur apporter la logistique qu'on a en France, ces leviers justement de communication, des réseaux sociaux, etc., pour pouvoir leur apporter ce qui est réellement leur demande principale, pour pouvoir apporter le minimal qui nous, en Europe, nous avons un minimum et en même temps on connaît les besoins primaires de ces populations qui sont dans le besoin. D'accord, je comprends tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, aux personnes qui hésitent encore à s'engager pour la solidarité internationale? J'ai envie de leur dire, n'hésitez plus. Venez à la rencontre des associations, des ONG, de vos partenaires, des partenaires locaux dans votre région. Ça donne un réel un renforcement, une force d'adaptation que vous allez pouvoir utiliser pour votre futur, et ça va vous donner la maturité justement pour pouvoir évoluer dans une vie sociale, dans une vie comment on pourrait dire dans le milieu de l'entreprise, pour qu'on puisse comprendre une plus grande force. Ça va vous donner vraiment les capacités à évoluer plus rapidement dans un contexte où justement beaucoup de difficultés sont imposées, et si vous arrivez justement à venir à prendre des contacts avec des associations et pouvoir réaliser ces projets, vous allez prendre de l'expérience démultipliée par rapport à si vous restiez encore à hésiter ou à pas vous décider en fait. D'accord, donc c'est vraiment une bonne opportunité pour les gens de développer leur expérience et en même temps de faire une bonne action. Ouais, en tout cas, merci beaucoup Rémi et Samir d'être venus répondre à nos questions pour cette interview sur le Salon de la Solidarité Internationale. Donc en attendant, pour les internautes, si vous voulez, vous pouvez donc retrouver l'association Ornegem qui vient du Cher sur notre plateforme Widjag. Vous pouvez leur poser des questions et découvrir plus en détail ce qu'elles font. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup et passez une bonne journée. Merci. Au revoir.